Depuis 2008, le site naturel du Val-de-Loire-Bocagé s'inscrit dans la démarche Natura 2000. Ce territoire à cheval entre l'Allier et la Saône-et-Loire s'étend sur 20 000 hectares. L'élevage des bovins, très développé dans la région, a permis d'entretenir la richesse bocagère du site. Au-delà de leur fonction de clôture et de protection, les haies jouent un rôle important dans le maintien de la biodiversité. Le bocage sur le Val-de-Loire est très important, avec un réseau, une maille bocagère qui est supérieure à la moyenne nationale. Le bocage sur le site a plusieurs intérêts, notamment au niveau de la biodiversité, mais aussi d'un point de vue agricole par rapport aux intempéries, la protection du bétail. On peut aussi lui attribuer des rôles sur la qualité de l'eau, sur l'érosion. D'un point de vue biodiversité, le bocage a plusieurs intérêts. Le principal, c'est que c'est un maillage paysager, c'est-à-dire qu'il est composé de différents éléments qui sont structurés en un réseau. L'élément clé, c'est la haie. Donc elle va entourer des parcelles de prairies de fauche, de prairies de pâture. Et on va aussi retrouver différents éléments plus ponctuels comme des mares prairiales, des fossés, des arbres isolés au milieu des pâtures, des bosquets d'arbres, des cours d'eau et puis bien sûr le fleuve de la Loire. On va avoir différentes espèces qui sont d'intérêt écologique élevé, qu'on dit d'intérêt communautaire sur le site Natura 2000. Par exemple la pie-grièche à tête rousse qui va utiliser les haies à la fois pour nicher, construire son nid, élever ses jeunes, et aussi pour s'en servir de perchoir pour pouvoir chasser à l'affût. On peut également avoir la huppe faciée et il va lui donc utiliser les prairies pâturées mais également utiliser des arbres à cavité pour pouvoir construire son nid. Dans les cavités de ces vieux arbres, on retrouve également la chouette chevêche, donc c'est un rapace nocturne qui peut chasser les petits mammifères dans les prairies de fauche ou dans les prairies de pâture. Les oiseaux, et notamment les pie-grièches, sont un bon indicateur de la qualité du bocage. Des biens fournis et diversifiés assurent une biodiversité suffisante pour permettre à la faune et à la flore qui y vivent de se nourrir, se reposer et se reproduire. On se penche surtout sur la pie-grièche écorcheur parce que c'est une pie-grièche qui est encore relativement abondante, qui est présente un petit peu partout et dont la densité va vraiment varier en fonction de la qualité des haies. Les oiseaux sont des auxiliaires de l'agriculture parce que y en a beaucoup qui sont insectivores, donc en fait ils régulent un petit peu toutes les populations d'insectes qui peuvent être néfastes à l'agriculture. Cette biodiversité ayant un impact positif sur l'agriculture, il est important pour les exploitants d'en soigner l'entretien. Sur notre exploitation, on a 21 km de haies sur 145 hectares, divisés en haies basses, haies hautes, alignement d'arbres, lisière de bois, bosquets. Ça nous représente 200 heures de travail par an minimum. À la base, ça nous servait de clôture pour délimiter tout ce qui était parcelle et maintenant ça nous permet d'accueillir toutes les espèces d'oiseaux, d'insectes qui nous servent pour les prairies. Les agriculteurs sont accompagnés par la Chambre d'agriculture à travers la mise en place de formations et de plans de gestion bocagers. Un plan de gestion, c'est en fait un inventaire, un état des lieux du bocage présent sur l'exploitation, auquel on va donner une orientation sylvicole pour les 15 ans à venir. En relation avec les objectifs de l'agriculteur, le but est de la production de bois, d'améliorer la biodiversité, d'améliorer les bien-être animal. La Chambre d'agriculture nous aide à reconnaître toutes les variétés dans nos haies basses, ce qui permet de nous accompagner, savoir si on peut les laisser pousser en haie haute ou s'il faut qu'on continue à les tailler au carré. Après, les haies taillées au carré, c'est vraiment le typique du bocage charolais. Aujourd'hui, le bocage sur le Val-de-Loire est un petit peu vieillissant. C'est très important de lui redonner une dynamique. On utilise plusieurs matériels pour entretenir le bocage. On a notamment les pareuses, qui est utilisée plutôt pour faire de la haie basse, mais sur des bois de l'année. Ensuite, quand on a des branches un peu plus importantes, on utilisera le lamier assis. Et pour la récolte des bois mûrs, on utilisera le grappin coupeur ou la tronçonneuse. Au niveau de la PAC, on a une réglementation qui est l'interdiction d'entretien du bocage pour protéger les oiseaux qui peuvent nicher dans les haies. La qualité du bocage est donc le résultat d'une cohabitation réussie entre l'activité humaine et la biodiversité, ce qui contribue à faire du Val-de-Loire bocagé un site Natura 2000 remarquable.